Nous allons maintenant vous présenter les collectes de radiographie qui peuvent être faites au sein de l'établissement d'Orléans en partenariat avec le Lions Club. Donc, messieurs, je vous laisse la parole pour venir nous donner quelques informations concrètes. Merci beaucoup. Merci au centre hospitalier pour cet accueil dans ce magnifique bâtiment qui me semble très vertueux, en tout cas en matière d'économie d'énergie. Donc moi et mes collègues, nous représentons le Lions Club International, bien évidemment sous l'intitulé d'un club local qui s'appelle le club Les Tourelles, à Orléans. Les maîtres mots du Lions Club, c'est bien évidemment la solidarité et le développement durable, mais aussi le recyclage. Donc c'est principalement l'objet de l'exposé d'aujourd'hui. Vous verrez sur le stand du Lions Club l'ensemble des activités du club, mais particulièrement ce qui nous amène aujourd'hui, qui est la collecte et le recyclage des radios. Tout ça, c'est né parce qu'un jour, un de nos membres a fait le ménage chez lui et qu'il a trouvé des vieilles radios. Donc il s'est demandé ce qu'il pouvait faire de tout ça. Il a fouillé un petit peu, il a investigué du côté des autres clubs de l'institution et il a trouvé qu'à Béziers, un club faisait du recyclage et du traitement de radio. Donc on s'est lancé il y a maintenant 1 an et demi, je pense, sur le recyclage des radios. On verra le volet technique avec Patrick à côté de moi. On verra aussi les chiffres. Sachez simplement que c'est aujourd'hui 8 tonnes, c'est ça ? 8 tonnes 5 de radios qui ont été récoltées durant l'année 2022-2023. C'est sur une année glissante. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Ce qui nous intéresse bien évidemment au centre hospitalier, c'est deux volets particuliers. C'est que d'abord, vous êtes 5500 à travailler ici et qu'une des premières cibles, c'est aussi le personnel qui doit pouvoir aussi nous amener de temps en temps dans des bacs de réceptacles là qu'on a sur le stand, quelques radios, mais c'est aussi l'implantation. Alors là, c'est un vœu pieux tout ça. C'est aussi, pourquoi pas, l'implantation au niveau des services pour que chacun des services, des chefs de service, etc., mette la pierre à l'édifice et nous aide. Sachez aussi que, bien évidemment, l'ensemble des fonds qui sont récoltés sur le Lions Club et particulièrement sur les Tourelles sont intégralement reversés pour des associations. C'est du caritatif. Enfants Cancer Santé en prend une très très grosse partie. Et ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est que ça continue le plus longtemps possible. Patrick va vous parler du volet technique de la récolte des radios. Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre démarche qui a débuté en mars 2022. Donc, la première problématique était de récupérer ces radios. Et donc, nous avons développé un réseau avec différents secteurs, que ce soit le monde médical, cabinet médical, les kinés. Également, nous avons eu une convention avec la métropole, la déchetterie. La déchetterie récupérait auparavant ces radios, mais les valorisait de façon moins intéressante. Autre point particulier, donc je vais parler des kinés. Autre point, ce sont les caisses de crédit agricole. Parce que lorsqu'on voit une boîte quelque part, si on ne revient pas, on ne va pas se déplacer pour y mettre des radios. Donc, on a développé un ensemble de 100 collecteurs qui ont notre conviction concernant le fait de récupérer ces radiographies et surtout de les valoriser. Donc, première opération, récupération des radios chez 100 dépositaires. Ensuite, le club assure la récupération de ces radios pour les amener à un dépôt central avant d'être repris par notre société qui s'appelle Recyclem et qui va
assurer la logistique et la valorisation des radios. Donc, donc l'opération se fait en plusieurs étapes. Donc d'abord le tri des radios, un lavage des radios, ensuite une action d'une solution qui permet de détacher le nitrate d'argent du support du polyéthylène. Donc nous retrouvons deux produits différents que l'on sépare par décantation. D'un côté, le polyéthylène qui va être réutilisé pour produire, pour fabriquer des tuyauteries, des carrosseries, et ensuite tout ce qui est nitrate d'argent qui est purifié par fusion et qui va être réintroduit dans les circuits. Donc voilà en quelques mots. Donc il faut savoir que même si les radiographies argentiques ont disparu, il en reste pas mal chez tous nos parents, même chez nous. Plutôt que de les mélanger avec les déchets banals, il est préférable de les séparer. C'est pour ça qu'on a développé ce circuit et on espère que vous allez nous aider dans cette démarche. Historiquement, donc une tonne de radiographie, c'est en valeur moyenne 35 000 à 40 000 radios. Et on peut récupérer 10 kg de nitrate d'argent. Donc, cette valorisation nous permet, donc, sur la première année, donc je vais laisser Franck vous donner les chiffres. Donc voilà, donc, notre but, même si la source est en train de se tarir, on est convaincu qu'il reste encore beaucoup de radiographies et surtout éviter de les mélanger avec les autres produits alors qu'on peut les valoriser. Comme j'ai quelques chiffres à vous donner, il me faut les outils indispensables aux personnes de plus de 65 ans. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on a plus de 100 points de collecte au niveau du Loiret, de la métropole, même extra-métropole, puisqu'on va aussi sur la communauté de communes de la Forêt du côté de l'Est. 6 tonnes de radiographie recyclée, c'est 10 000 euros, je précise bien 10 000 euros environ, qui ont été reversés à nos causes caritatives sur l'année glissante 2022-2023. La métropole d'Orléans, avec qui nous sommes partenaires au niveau des déchetteries, c'est 1 tonne 64. Le Crédit Agricole, non négligeable, 400 kilos quand même. Bon, voilà, c'est le premier réseau de banques dans la région, donc c'est tout à fait normal. Nous avons réussi aussi de très belles performances avec de la radio industrielle, on va dire, avec l'établissement Malichaud, 475 kilos. Les cabinets de radio, ça reste aussi des valeurs sûres au niveau de la distribution, 350 kilos. Le cabinet médical de Saint-Denis-en-Val, 150. Et la maison de santé des Longues Allées, qui est aussi un fidèle partenaire, nous fournit environ 170 kilos. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que 5500 personnes, pour nous, c'est une source inestimable. Pourquoi ? Parce que, soyons clairs, j'allais dire que la matière première s'épuise un petit peu, notamment dans notre circuit classique aujourd'hui. C'est pas, voilà, donc il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. La collaboration avec le centre hospitalier nous intéresse, quelle qu'elle soit. On reste à votre disposition, bien évidemment, pour vous mettre à disposition des bacs de collecte, pour être présent, pour vous accompagner, que ce soit au niveau de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, mais aussi au niveau des services, j'allais dire, qui en produisent ou qui les utilisent, quoi, voilà. Oui. Non. Aujourd'hui, ici.
Voilà, donc on veut impérativement, effectivement, le développer, quoi. Hein. Donc excusez-moi, on a eu des contacts avec l'hôpital, donc on attendait cette journée-là pour faire une présentation. Et j'ajouterai juste un petit mot. Donc on fait la collecte des radiographies, mais notre club est entre guillemets un peu spécialisé dans la récupération de lunettes, de stylos, pour lequel on redonne une seconde vie. Excusez-moi de vous Non, je vous en prie. Solidarité, recyclage, développement durable. Hein. Économie solidaire. Voilà, ce sont les maîtres mots du Lions Club. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Je trouve que là, il y a vraiment un gisement, comme on emploie en matière de déchets, très intéressant. On ne peut que signer pour un partenariat avec vous. Je pense que placer des réceptacles de collecte dans les services de radiologie, d'imagerie de l'établissement, ça me paraît être une évidence, après vous avoir entendu. Effectivement, aujourd'hui, nous ne produisons plus de films argentiques, mais pour autant, je vous rejoins, on a un certain nombre de nos patients qui doivent en avoir encore dans leurs tiroirs et dans leurs armoires. Donc, si on peut communiquer autour de ça et vous aider dans cette belle action, au profit de déchets qui ne seront pas polluants et jetés avec le tout venant. Et in fine, au profit d'associations caritatives, bien évidemment. Tout pour plaire. Une vraie démarche d'économie solidaire. Merci beaucoup. Nous restons à votre disposition.